Bien le bonjour à vous et bienvenue dans l'émission Le MAG. Le thème ce matin, c'est la Journée internationale droit des enfants qui est célébrée le 20 novembre. Nos invités sur ce plateau, c'est Madame Daniela Piegrèche, qui est directrice de Future Hope, l'ONG, et également Madame Marie-Noëlle Ramdine, qui est fondatrice et présidente de cette même association, c'est-à-dire Future Hope. Mesdames, bonjour. Bonjour, Bonjour. Zozia. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ça, l'émission-là, une émission vraiment importante quand nous cause la Journée internationale droit des enfants qui vous célébrez dans quelques jours. Libon qui nous fait le point un petit peu sur la situation de le terrain, de travail, avec, dans beaucoup de régions à travers l'île, avec des enfants, accompagnement scolaire. Nous connaissons quand il s'agit de l'éducation, c'est un sujet vraiment sensible et nous connaissons aussi qui ban famille, ban parents, mauriciens, mettent beaucoup l'emphase sur l'éducation pour l'avenir des autres enfants. Vous pensez que tout Mauricien est conscient de ça, que l'éducation c'est un outil vraiment important dans la vie. Oui. Et aujourd'hui, avant même le débat commencer, nous causions longuement avant l'émission et pour moi, je suis content déjà saluer le travail que je peux faire sur le terrain. Et moi Merci. aussi, qui, au courant de l'émission, m'a dit pour comprendre qui fait mauvais salut de travail, qui fait mauvais félicite je parce que je dans l'avenir, des enfants, de l'armée, premièrement. Et deuxièmement, ce travail que je peux faire là, c'est pour tirer des enfants dans la misère. Ça, Oui. c'est très, très important. Alors, nous commençons un peu à comprendre le rôle de Future Hope. Allez-y, mesdames. Qui va commencer? Allez, je laisse Daniela OK. commencer. Alors, Future Hope, c'est une organisation qui est basée à Sainte-Croix. Et nous avons l'école du jour, nous l'école alternative. Côté là, nous accueillons des enfants qui n'ont pas réussi le primaire, c'est-à-dire pas réussi aux examens de PESAC. Alors, nous accueillons eux à partir de l'âge de 11 à 16 ans. Mhm. Et à partir de 16 ans, je être placé dans des formations. Et par exemple, dans le métier de l'hôtellerie. Mhm. Et aussi, dépendant des rêves des enfants, quel métier qu'ils ont choisi pour faire. Et à ce moment-là, nous plaçons dans cette filière-là. Mhm. Et aussi, nous accueillir les enfants après les heures de classe pour aider aux côtés de cette leçon. Mhm. Et par exemple, nous accompagnons dans 4 régions de l'île, à Rochebois, Mhm. Sainte-Croix, Cité-la-Cure et Petite-Rivière. Nous donnons un soutien académique après les heures de classe. Et aussi, nous accompagnons les parents, nous pas juste pour l'éducation, nous donnons l'éducation sociale aussi. Mhm. Parce que nous disons, si les parents pas avec nous, travail là pas pour faire. Mhm. Et nous bisons coup de mes parents aussi pour qui nous capables d'aider les enfants à avancer, à progresser, à réaliser ce rêve aussi pour une adulte responsable de demain Mhm. qui est Très capable de important. débouter ce des pieds, qui Mhm. croit dans ce bon objectif. Mhm. Très bien. Alors, Marie-Noëlle Ramdine, ou également là, ou fondatrice et présidente de l'association Future Hope. Nous pourrons dans ce mal explicatif là dans un moment, mais nous sommes contents cause avant tout là, c'est la Journée internationale droit des enfants. Est-ce qu'ils ont dit qu'on nous cause droit des enfants dans Maurice il est fini à beaucoup d'évolution. Est-ce qu'ils ont dit qu'on nous cause droit des enfants nous satisfait avec cet aspect de protection de nos enfants? Alors, et tout d'abord, merci. Merci pour sa présentation qui te fait pour la Journée internationale droit des enfants parce qu'il te trouve un mot juste et tout un mot qui nous habitué à utiliser comme nous dans le centre et qu'ils ont dit, toi, tu peux élaborer ça et en même temps, il y a une bonne affaire parce que tout le monde qui peut être nous cet après-midi, je peux trouver qui, comment dire, quelque chose qu'ils n'ont pas connaît. Et c'est ça qu'ils ont pu apprendre aujourd'hui. Alors, pour la Journée internationale droit des enfants, nous, chaque année, Future Hope, nous faisons un devoir, célébrer. Comment nous dire, nous commémorons la journée-là.
Parce que en 89, quand si l'accord avec la Convention pour les enfants, et Maurice, nous tient un peu en retard, bien sûr, mais nous réussissons à rattraper sa retard qui nous tient là. Mais pour faire la mise en place, justement, de la journée, et nous pas assez cause, nous pas assez partage. Donc, merci qu'ils ont dit, invite-nous, donne-nous ce sens-là pour capable causer un petit peu plus avec plus de monde, parce que nous faisons chaque année au niveau Future Hope, ça veut dire nous pouvons faire avec les enfants Future Hope. Et là, aujourd'hui, tu peux donner nous ça sens-là pour aller beaucoup plus loin. Ça veut dire nous pouvons informer aussi toute population Maurice et ailleurs qui peut guetter l'émission. Ça veut dire nous cause beaucoup le droit des enfants. Nous, Future Hope, il y a une affaire qui est importante pour nous. Quand nous cause des droits, nous cause aussi des devoirs des enfants. Parce que bien souvent, nous utilisons beaucoup de fois, nous disons droit des enfants, mais nous oublions ça l'aspect qu'ils enfants là aussi, il y a un devoir. Une responsabilité. Il y a une responsabilité. Et nous, dans Future Hope, justement, chaque année, quand arrive dans le mois de novembre, et nous faisons un devoir, comment ce travail-là. Ça veut dire, nous commençons avec de la peinture, et des activités échanges, jeux, nous faisons beaucoup de jeux, mais dans le jeu, il y a aussi les enfants travaillent, ça aspect droit des enfants là, et aussi devoirs qu'ils ont envers les autres parents et la société. Et c'est ça qui, des fois, et beaucoup de parents disent à nous qu'ils ont des difficultés avec les enfants, parce qu'ils nous partout disent droit, et là, et les enfants ont oublié qu'ils ont aussi des devoirs, et là, ça cause un conflit avec les parents. Et les parents sont perdus, désarmés, parce qu'ils ont une solution pour capable justement encadrer les enfants. Et c'est là que nous mettons en place aussi la formation des parents pour qu'ils justement nous éduquent, pareil comment nous éduquons les enfants là, nous éduquons les parents là aussi. Le droit des enfants, mais aussi le devoir. Ça veut dire c'est un langage qui nous utilisait avec les enfants dans la formation là, nous utilisons le même langage avec les parents. Comme ça, nous tous les trois, nous causons le même langage. Ça veut dire nous causons droit des devoirs, les enfants là aussi pour cause ce droit et ce devoir, et parents là aussi, les pour ici cause droits aux enfants là et devoirs aux enfants là. Mesdames, je te gagne l'occasion tous les jours, travailler avec des enfants, beaucoup d'enfants, parce qu'il y en a cause probablement dans les 4 régions mentionnées. C'est combien d'enfants qui te travaillent à peu près? Alors, à l'école, Oui. et des enfants qui, de lundi à vendredi, on a une trentaine. Après, dans les 4 centres qui nous font soutien scolaire, et nous avons 107 enfants. Plus le 30, ça nous fait 137 jeunes qui nous accompagnent. Alors, nous essayons de comprendre un peu, nous faisons tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, comprennent bien le rôle de Future Hope. Alors, l'association existe depuis combien de temps? Et fait un peu l'historique pour nous comprendre le travail dans le long terme. Alors, Future Hope, moi, avec quelques camarades, nous avons décidé pour créer Future Hope en 2013, parce que dans la région que je peux rester, briqueterie, batterie cassée, il y a des enfants qui arrivent jusqu'au collège. Tout le temps, beaucoup d'enfants qui peuvent faire PESAC, après retrouvent dans le prévocationnel. Et donc, nous disons, qu'est-ce qui se passe dans sa région-là, qui des enfants pas le faire forme 3, forme 4, forme 5. Nous posons cette question-là et nous disons qui faire. Parce que nous disons des enfants qui restent dans cette région-là, ce n'est pas des enfants qui plient bêtes qui dans les autres régions. Tous les enfants, c'est pareil. Mais c'est juste que quand nous travaillons au terrain, nous trouvons un manquement, un encadrement. C'est parce que une situation dans le passé, ils viennent compacter le présent et qui fait que les enfants-là pas gagner ce soutien-là pour capable avancer, pour capable aller loin.
Et là, nous dit, ah, ben, un des piliers, c'est l'éducation. Et comment tout le temps, la citation dit, c'est la clé de la réussite. Et nous dit, ah, ben, à nous commence par là. À nous commence l'éducation. Et c'est là qu'il nous montre et Future Hope en 2013. Et en 2014, nous commence à faire le soutien scolaire. Ça veut dire nous pas donner les leçons, ne pas faire leçons, mais nous faire soutien. C'est-à-dire, ces enfants-là, il y en a des devoirs à l'école et ils viennent, nous aider pour capable faire ce devoir de l'école et nous avons aussi sur un manquement qui est là, un manquement de base, bien simple, par exemple un verbe et, ou un tab. Et là, nous ajoutons ça, nous comblons ça. Pour qu'ils enfants-là, quand dans l'école, professeur là peut montrer, il peut connaître qui peut dire, il peut comprendre qui peut dire. Nous, là, nous commençons par là. Et quand nous commençons là, nous disons, ben voilà, et nous commençons avec 40 enfants. Malheureusement, nous retrouvons avec 60 enfants. Nous partions à la même place pour capable. Heureusement, ben, nous retrouvons dans une situation compliquée à l'époque et que nous payons assez de place, à l'eau de la table prêtée, de 16 prêtée, pour capable et travailler avec les enfants, mais chapeau aussi à les bénévoles, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de bénévoles, comme actuel aussi, et les bénévoles sont là pour encadrer les enfants. Et c'est là que nous avons des élèves qui m'ont accompagné très longtemps, qui ont grandi, et ils ont à l'université, et m'ont fait appel à eux. Et c'est des enfants dans la région qui arrivent jusqu'à l'université, je me rappelle très bien, pour faire appel à eux, me dire eux, ben, moi besoin de coup de main. Eux ont gagné, c'est tout maintenant rendez. Parce qu'ils me fait chantage avec eux, me dit ben moi je donne eux, parce que eux besoin donner les eux. Et c'est comme ça qu'ils nous gagnent Joanne, Sandra, Jeffrey, et toute l'équipe Invini. Et nati dans social work à l'université de Maurice, et nati dans sociologie, dans plusieurs filières dans l'université de Maurice. Et je vini de moi une coup de main pour capable justement accompagner ces enfants-là. Et là, et après, ben, dit moi, ben, miss, ça fait à la faire 10 dans 5 croix, ça, m'a dit, là, je dis, ah, je peux gagner Zalou, je dis, oui, mais vous avez dans la Kia. Là, c'est comme ça qu'il nous dit, là, nous bouger, me dit, mais si toi, en tant que prof, tu es capable de rouler dans la Kia, parce que moi, je besoin du monde de terrain, sur place, et c'est là que Miss Corinne met en place, et le groupe de la cure. Ensuite, Miss Edwige filé dans Cité Rochebois, et nous dit, ah ben, nous payons la casse, et nous pas laisser leurs envies un problème pour nous. Parce que le gouvernement met en place, ben, centre que des fois, il n'est pas assez utilisé. Donc, nous disons, pourquoi pas, nous ici, nous faisons demande, nous faisons appel pour nous gagner 2 fois par semaine, nous joignons nos enfants dans le centre social et nous commençons le soutien scolaire. Et c'est comme ça que le soutien scolaire de jour en jour grandit. Et en 2018, après la mort de Julien Lourde, qui est une personne très connue dans le domaine du social, il est décédé et les enfants retrouvent à la rue. Et l'école fermée. Et là, nous disons, ben, nous essayons. Nous commençons, nous essayons. Hein? Alors, en 2018, nous essayons. Et en 2019, nous disons non. Là, c'était l'année pas possible. Arrête d'essayer. L'année pour, comment dire, mettre les en place. Et de jour en jour, jusqu'à aujourd'hui, nous encore essayer de professionnaliser nous. Bon, pas pour dire que nous fini. Je peux dire essayer parce que nous encore pour continuer. Nous devons continuer à perfectionner nous. Et en 2000, Covid est venu, nous retrouvons dans une situation bien compliquée, pareil comme beaucoup de monde. Et là, nous disons, OK, nous mettons l'école en place en 2019, nous pouvons continuer de donner le service, le soutien scolaire est là, la formation des parents, l'école des parents est là. B, qui nous peut faire avec ces enfants-là quand ils ont 16 ans? Et nous devons mettre l'idée depuis dans l'école. Qui nous fait aller? Donc, pour moi, parce qu'ils me vivent une réalité de tous les jours sur le terrain, me dit impossible pour moi, en tant que fondatrice Future Hope, dire Mezzodéo, c'est fini. Après, c'est plus nos responsabilités. Nous sentons responsables de ces enfants-là et nous disons nous besoin aller plus loin. Et c'est là que nous gagnons l'accord avec une entreprise très, très comment dire, dans le domaine du social. Je dis, ben, justement, on a mis en place un système de empowerment pour les jeunes
Et c'était un centre de formation pour les jeunes. Et c'est un hôtel très connu à Maurice, qui en a 4 L. Donc, les dit, ben, OK, ils pour former, ils pour les nouvelles académies, et que ils pour prendre les enfants. Alors, juste pour te dire que nous, les enfants, c'est un peu spécial, parce qu'ils vivent une réalité de la vie de tous les jours. C'est des enfants qui, allons dire ça comme ça, ils sont cassés. Donc, nous besoin, nous là, nous essayer de réparer, nous essayer de travailler avec eux, parce qu'il y a beaucoup de manquements. Donc, nous besoin combler ce manquement-là pour justement nous capables d'envoyer eux. Comment dire, en quelque sorte, nous pouvons enfermer dans une cage, que après nous pouvons loger dans la jungle. Mais pour aller dans la vie, dans le monde réel de tous les jours, il faut avoir quand même un certain bagage. Les enfants-là, besoin, ils ont sa confiance en lui-même là. Et que les besoins croient dans lui. Les besoins capables de dire oui, moi, un tel, moi, pour capable. Et aussi respecter. C'est celle qui n'est pas gagné et qui lui fait bizarre. Et aujourd'hui, je suis très fière parce que moi déjà, il y a 2 ex-étudiants. Parce que vous avez dit ex, c'est fini. C'est fini, je peux travailler pour les hôtels. Je suis encore toujours dans l'hôtel en question. Et l'année dernière, on avait 3 qui ont terminé. Et cette année, nous avons encore 3 qui pour terminer en janvier. Donc, 6 mois de l'année, c'est l'école et Future Hope. Et l'hôtel fait en sorte que s'il y a un manquement, je fais appel à nous. Parce que quand l'enfant lit dans la formation, il est aussi à l'école. Donc là, nous combler. Par exemple, une des difficultés, c'est la langue anglaise. Donc, nous, à l'école, nous mettons en place, depuis cette année, oral, en français et en anglais, se présenter. Nous faisons ça tout le temps, presque tous les jeudis. Il y a une volontaire en Miss Juliane. Donc, merci à Miss Juliane. Juliane, c'était une personne qui travaille dans une des grandes entreprises à Maurice et qui a pris sa retraite et qui est venue avec nous, bénévole, et qui fait justement ce travail-là. Tous les jeudis, elle est avec nous à l'école et c'est elle qui fait la présente parce qu'elle était dans une entreprise. Elle sait comment, pour faire une interview, comment on doit se comporter. Donc, et elle fait ça tous les jeudis. Donc, nous appelons ça oral. Et les enfants-là présentent en français, en anglais et aussi gagnent la conversation. Conversation de base. Bonjour, bonsoir, comment ça va? Est-ce que je peux vous aider? Donc, de un truc, une chose bien basse qu'ils ont bien et quand ils sont dans l'hôtel. Donc, Juliane fait ça avec eux tous les jeudis. Et la langue, et les enfants-là, là, quand ils ont une difficulté dans l'hôtel fait appel à nous et nous combler ça. Aujourd'hui, nous avons 3 élèves, Johan, Chiara et Aniel, qui, tous les 3, là, le stage académique fini. Là, vous êtes complètement dans le stage de l'emploi. Ça veut dire que vous êtes fini qu'on est pour placer là. Là, c'est la pratique. C'est la pratique, voilà. C'est la côté pratique. C'est-à-dire, janvier jusqu'à août, vous êtes fait théorie. Et là, à partir d'août, vous êtes commencé, à partir du 1er août, vous êtes commencé dans la pratique. Et en janvier, vous pouvez diplômer. Et bien sûr, l'hôtel en question va offrir un emploi à ces 3 jeunes-là. Formidable. Et donc, nous avons Johan qui peut faire dans la cuisine, nous avons Chiara qui est housekeeping, et nous avons Aniel qui est dans le spa. Il est content parce que c'était Miss Morave, ça, Miss Simorave. Et on sait aujourd'hui aussi que ce métier-là est très demandé à l'étranger aussi. Donc, la porte ouverte également sur l'international pour ces jeunes-là. C'est ça, moi, c'est un magnifique travail que je peux faire. Madame Daniela Piégrèche, je suis content d'Emmanuel Zaffaire. Je trouve Marie-Noël Ramdine financière l'attention sur la réalité de la vie de tous les jours. Nous sommes contents qu'on prend ce terme-là, réalité de la vie de tous les jours, de ces enfants-là. C'est quoi cette réalité? Alors, la réalité de la vie de ces enfants, et dedans, nous essayons de combler ce manquement qu'ils n'ont pas gagné. Qui manquement qu'il y a? Alors, comme manquement qui est bien important. Je dis que nous connaissons cause droit des enfants. Oui. Il y a pour autant qui nous comprend ce manquement qui est dans là. Oui. Premières affaires qui sont important pour les enfants. Chez nous, premières affaires qui nous fait, nous offrir aux enfants là un petit déjeuner. Un repas.
un repas. Mhm. Tous les matins qu'on m'a arrivé, les enfants, c'est nous priorité ça. Mhm. Nous rejoignent les droits à la La nourriture, nourriture. parce que nous constatons à un moment, tout apprendre, nous apprenons tout sur le tas, nous, avec les enfants. Mhm. C'est-à-dire, nous constatons à un moment que les enfants ne sont pas capables de suivre la classe, Mhm. ils sont perturbés. Mhm. Et à ce moment-là, nous faisons un tour de table, que nous apprenons qu'il y a des enfants qui viennent À contre la nous, classe, voilà, dans à la l'école. classe, Mhm. ben, Ils n'ont pas rien mangé. manger. Ok. Même depuis la veille, le soir, pas de dîner. Ça, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Et par la suite, Marie-Noël et toute l'équipe, et nous mettons en place un projet qui bat Vous nos regardez maintenant une petite enfants. affaire Oui, parce que bon, c'est pas habituel oui, qu'on entend des affaires comme ça, c'est-à-dire des enfants qui pas manger depuis hier soir, ils pas manger le lendemain matin et ils viennent dans l'école. vente vide, nous disons Ventre ça. vide. Alors, c'est pas tous les jours qu'on entend ça. C'est une autre réalité, c'est une autre facette de l'île Maurice qui nous perprend, qui nous fait découvrir ce plateau-là. Parce que, logiquement, dans nous la tête, nous pensons que tous les enfants, tous les soirs, je te mangeais Oui, avant de te dormir. Et le matin, quand je te levais, il y a des parents qui préparent ce petit déjeuner. oui, Je te mangeais avant de te à l'école. La réalité, nous, réalité de beaucoup de personnes, c'est ça. Un enfant bien manger avant qu'il y ait le lit le soir, et un enfant bien manger le matin avant qu'il y ait l'école. Mais là, on peut y avoir une autre affaire qui est très triste, qui est très sensible en même temps. oui. Mais c'est une réalité aussi. Et c'est là que je 30 ans. Je me dis, tu comprends? Tu comprends. Est-ce que je ne sais connaître qui faire? Ces enfants-là, ils ont dormi ventre vide et qu'ils finissent l'école ventre vide. Et oui, bien sûr, Mhm. par la suite, quand nous écoute les enfants, mais nous travail consiste à ça. Mhm. Nous à l'écoute, Mhm. et puis nous avons un travail, un suivi derrière. Mhm. Et le suivi derrière, c'est qu'il y a une bonne famille qui vraiment sont en extrême difficulté. Mhm. Ils ont une condition de vie Difficile. extrêmement difficile. Je ne vais pas vous dire des difficiles, mais c'est extrêmement difficile. Je ne vais pas prendre dans le détail Mhm. pour ne pas Mhm. blesser personne, mais par rapport à ça, ben, constat qu'il nous fait là, et en même temps, nous rencontrer les parents, comment nous dire, Miss Marie-Noël nous dit qui nous fait le lien, nous travaillons ensemble avec les enfants et les autres parents, mais par la suite, quand nous rencontrons les parents, là, voilà qui nous connaît la raison. Mhm. Il y a une raison derrière qui un enfant est dormi ventre vide, levé ventre vide, et quand vient l'école, pas pour capable, définitivement, Mhm. pas pour capable suivre Mhm. dans classe. Mhm. Il va prendre l'esprit, un état d'esprit qui mobilise là. Quand nous ventre peut grogner, Mhm. là, c'est difficile. Et c'est pour ça aussi que c'est très facile des fois de porter des jugements pour dire aux enfants là pas l'apprendre, ni pas les apprendre, ni Voilà. faire l'examen parce qu'ils n'ont pas fait des efforts, et ainsi de suite. Mais la base même au départ, c'est qu'ils enfants là, ils pas mal nourris. Oui, Alors moi, justement, comment te dire, un professeur dans une école normale qui lui-même, lui-même, il pas connaît la réalité, la situation de ses enfants-là, de sa famille-là, il n'est pas pour capable de comprendre ça. Il n'est pas en tort, c'est parce qu'il n'est pas net formé pour ça. Et puis c'est pas sur réalité aussi C'est- probablement. oui, exactement, parce que il connaît la carte postale, il pas connaît par derrière carte postale. Mhm. Parce que nous prenons l'exemple. Dans l'endroit que nous opérons, ça veut dire Rochebois, Sainte-Croix, La Cure, est-ce qu'il est au courant que la majorité d'écoles qui nous est dans là-bas, il y a l'école ZEP, qui nous appelle Zone Éducation Prioritaire. Mais ban professeurs qui viennent travailler là-bas, sont sortis dans les autres régions. Donc, ça veut dire, des fois, ils ne sont pas au courant. Il faut aider à porte qu'ils ont fait un an, des ans, ils t'intéressent un peu plus. Et c'est là qu'ils apprennent les là, eux aussi. Parce que, à ce temps, eux aussi, ils ont découvert. Ils ont découvert sa situation-là. Ils ont découvert sa manquement qui est là. Bien souvent, les gens ne sont pas contents d'utiliser le mot défavorisé. Il y en a beaucoup de gens qui sont contents de dire ça. Et des fois, quand on peut passer un message, moi-même, moi, je ne suis pas content de dire ça. Mais des fois, je suis obligée d'utiliser pour que les gens comprennent mieux. Alors, nous, dans Future Hope, nous disons que nos enfants en difficulté. Ça veut dire en difficulté, les capables académiques et les capables sociales.
T'allais là, Daniela, une cause le droit à la nourriture qui nous, Future Hope, nous prônait pour que les enfants-là gagnent un petit déjeuner et un déjeuner à midi. Et tantôt, ban qui viennent pour le soutien scolaire, ils gagnent un goûter. Parce qu'ils ont sorti l'école, ils viennent direct, ils gagnent un goûter. Nous aussi prônons pour un toit. Une famille reste dans une case qui coulait, qui dès l'eau rentre pas devant, sortit pas derrière. Comment ou ces enfants-là, il y a ce droit respecté. Ça veut dire qu'il y a un toit correct et décent. Là, nous, Future Hope, nous rentrons en jeu, nous accompagnons ces parents-là, nous guetter s'il y a enregistré la liste SRM, s'il y a enregistré aussi un HDC, pour qu'ils, justement, les capables de gagner un toit correct. Écoute, là, les enfants-là se doivent pour respecter. Et aussi, et les enfants ne pas épanouir parce qu'ils n'ont pas gagné sa possibilité pour épanouir là. Là aussi, nous essayons de guetter avec parents-là pour dire aux parents-là, mais vous connaissez dans Sainte-Croix et dans Rosebois, même dans Cité-la-Cure, nous avons beaucoup de sportifs. Nous avons beaucoup de jeunes qui réussissent, malgré qu'ils ont un gros certificat académique, mais ils ont réussi. Alors, nous essayons de dire aux parents-là, ben, canalise-les vers le sport, que tu pour capable rester loin des bandes guitares, comment nous dire, puis attendre quand pour gagner ces enfants-là pour faire zoké, et pour les enfants-là capables d'être en danger. Et il est là, nous dit, allez-vous dans le scout, allez-vous dans le sport, allez-vous dans une activité saine, que les enfants-là aussi ils gagnent loisir. Et nous, c'est pour cela, Future Hope, tout le monde dit à moi, et toi en vacances, là, fini, là, l'école est finie. Je dis, l'école est finie, nous devons travailler des fois plus. Future Hope peut faire des fois plus que tous les jours pendant les jours normaux qu'il y a à l'école. Pourquoi? C'est parce qu'à travers une activité, les enfants épanouissent. C'est là qu'ils nous gagnent l'occasion que nos enfants là plus. Parce que le jour de l'école, là, pas trop gagné le temps, ça, pour capable plus que nos enfants là. Mais ça, ben, jour-là, nous gagnons l'occasion de partager. Et mardi, nous sommes avec nos enfants pour la répétition. Ben, nos enfants, nous venons depuis le matin, 9h, jusqu'à, je crois, 1h, nous encore là-bas, nous encore faire activité avec nos enfants. Et nos enfants, comment dire, pas pervers de la case. Parce qu'ils ont des affaires pour faire. Pas de portable, pas gagner le temps, pas trouver, c'est qui est là. Ben, petit, pas pour rester devant l'écran toute la journée. Donc, ça veut dire que c'est une activité saine. Mais ça demande une coordination entre Future Hope, les enfants et les parents. Ce n'est pas évident pour organiser, ce n'est pas évident pour mettre en place, mais nous essayons de faire un maximum qui nous capable, bien sûr. Et avec une collaboration, les jeunes, nous avons des jeunes qui, avec nous, ont dit, oui, après 12 ans, 12 ans. Nous avons une success story. Donc, nous avons des jeunes qui ont dit qu'ils peuvent faire l'OE, qui est avec nous. Donc, qui nous fait? C'est ça, là, même qui accompagne un petit là. Nous disons, on vous prépare à devenir les animateurs de demain. Et vous êtes là, vous êtes avec nous. Nous avons au moins 6 jeunes qui sont avec nous, qui peuvent faire, ils n'ont pas fait Forme 5, ils n'ont pas fait l'OE, que pour aujourd'hui, notre contribution au service des autres, ça veut dire les plus petits. Donc, comment dire, travail là, comment la scène, ça, nous besoin continuer, pas arrêter. C'est-à-dire, nous besoin continuer à former, nous besoin continuer à avancer, nous besoin continuer, nous ne sommes pas capables de dormir. Parce que si nous dormons, c'est les enfants qui vont perdre. Nous avons des enfants à risque, parce qu'ils nous donnent un quartier que nous pas caché pour dire, tout le monde connaît. Et nous avons un quartier qui a beaucoup la drogue. Oui, j'allais aborder ce sujet-là avec vous. Comment nous rentre là-dedans? Est-ce que la drogue est un vrai problème? D'ailleurs, le travail que je peux faire, ce n'est pas un travail simple, ce n'est pas un travail facile, surtout dans un quartier, dans une région. D'ailleurs, nous connaissons la drogue. Quand nous causons la drogue, aujourd'hui, il n'est pas seulement limité à un quartier ou des quartiers, c'est répandu à travers toute l'île. L'autorité peut tirer la sonnette d'alarme, peut reprendre les taureaux par les cônes pour essayer de trouver une solution et pour
déclenche et ce combat contre la drogue. Nous trouvons dans beaucoup de régions, même nous trouvons des fois, dans les réseaux sociaux, des politiciens qui rentrent dans une place, puis à l'arrêt, trafic et ainsi de suite. Mais quand nous cause le problème de drogue, est-ce que dans ces régions-là, c'est un sérieux problème, surtout pour les enfants? Oui. Madame. Il y a un sérieux problème parce que nous avons une grande majorité de familles touchées par la drogue. Parce que nous ne pouvons pas cacher. Quand on passe le chemin, on trouve. Et beaucoup de gens posent moi la question des fois, mais comment tu fais pour ton travail là-bas? Mais je dis, c'est mon mission qui, au fil des années, il vient des affaires comme si, comment on peut dire, il vient des affaires habituelles et aussi quand on est dans le cœur pour faire un travail, pour aider, nous ne pouvons pas aider devant, nous ne pouvons pas aider derrière. Nous pouvons aller pour nous seul but, c'est être là-bas pour les enfants et que ça m'a parents là. Non, mais quand vous regardez autour de vous là-bas, dans cette région-là, est-ce que le problème est sérieux? Le problème de drogue? Sérieux, oui. Bien sérieux. Très. Alors, tu connais, il y a des affaires qui, moi, personnellement, m'apprennent avec des années d'expérience, parce que ça fait plus de 25 ans qu'il est dans le social. Et je tire dans toute négativité, je tire quelque chose qui est positif. Alors, c'est vrai que dans la réalité de tous les jours, devant nous l'école, côté nous, il y a ban guetteur, et ban sans la drogue. Mais moi, je ne pas trouvé, je pas attendu. Mais je tire quelque chose de positif. Si par exemple, vous êtes là, comme vous venez, je dis, mon ban garçon, bousez, l'école commence là. Oui, miss. Je dis, oh, ben appelle-moi miss. Pas juste moi, même tout le monde prof qui là, tout le monde qui travaille avec nous, c'est tout, hein. Ben là, respectez les autres. Pardon, miss. Et si un monde vient là, qui n'est pas habitué vient là, et qui vient, soit peut causer faux dans la rue ou quoi que ce soit, ben les autres ramènent à l'autre, et ils ne pas trouvé dans l'école là, et ils ne pas connaissent dans l'école là. Des fois, nous oublions de poubelle le matin, c'est eux qui viennent taper la porte pour dire nous, mais ce n'est pas poubelle, nous tiens poubelle. Donc, nous ne connaissons pas dans quelles circonstances qu'ils ont une tombe dans sa fléau là. Il n'y a pas de préjugés. Il n'y a pas de... Non, nous pas là. Justement, c'est notre mission, ça. C'est ne pas juger les autres. Au contraire, d'apporter notre aide. Des fois, dans ton truc désert, quand l'école languait, pas de jeunes, quand sortis dans l'école, blaguer aussi, mais riguer, faire ta passe. Ben, nous, qui nous fait, tous les tanteux désert, nous sortis là, devant la porte pour que les autres allaient. Et Enzo montagne un garçon dit, hey, toi, tu peux faire la bouche, ça, toi. Et tu connais sa miss là qui peut faire pour toi là? Est-ce qu'il te connaît qui peut amener pour toi? Ça veut dire, il finit prendre conscience qui ce qui nous peut donner ban enfants là, je pas gagner. Peut-être si je gagne ça, peut-être je pas pour là que je t'étais. Donc oui, nous avons un gros problème la drogue dans la région et dans les alentours, mais si nous pouvions dire ça côté négatif là, mais nous ne sommes pas capables de continuer sa mission-là, ni avancer. Nous dire, si nous, dans Future Home, nous sommes capables, ça 30 enfants qui sont dans l'école-là, réussir à faire, arriver dans la vie, mais pour nous, c'est déjà quelque chose de gagnant, parce qu'ils comprennent la situation. Quand moi, au supermarché, je suis des élèves qui crient « Miss !» Hey, ils causent avec ce matin, hey, moi miss ça, moi miss dans l'école Future Hope ça, moi miss. Ils ont dit qu'ils travaillent dans Jumbo. Mais moi fier, moi extrêmement fier, moi trouve ça là, puis travail, puis 10 bouts de se délipier, et puis gagner sur la vie honnêtement. Donc pour nous c'est déjà une réussite. Moi-même des fois mon parent moi compte qui quand je réussite là, nous avons un project writing que nous en la personne de Céline qui dit à moi, Miss, ou bien que raconte tout ça, parce que, vous connaissez moi pas connu tout ça là, moi, ou bien dire à moi tout ça là, parce qu'il y a un peu autant garder. Des fois, moi, ici, m'oublier. Parce qu'il m'a tellement lourd ça là, m'a tellement en dans là-dedans, qui des fois m'oublier pour dire, aïe, nous réussi. Comment dire, pour nous, le succès, nous pas causer assez.
nous cause tout le temps un problème là. Mais le succès aussi, c'est important. Céline, fait moi comprendre qui, comme disait Daniela, nous apprenons à tout âge dans Oui. Daniela. Donc, moi, si nous apprenons avec lui, qui nous disait aussi que ça un succès là. Parce que c'est ça un succès là qui est capable de pousser les autres pour capable faire mieux encore. Comment dire, un genre de challenge. Ah, toi, tu as réussi à faire ça, maman, pour faire encore mieux. Quels sont les futurs projets de l'école, hein? C'est-à-dire là, vous êtes dans 30 enfants, c'est ça, si j'ai bien compris? Exactement. Une trentaine? Oui, une Et trentaine. dans les 4 régions ou ça dans... Alors, et Vous avez l'école... envie d'agrandir, vous avez envie d'accueillir plus? Est-ce que vous avez des projets comme ça? Moi, je vous dis, Marie-Noël, c'est à vous, ça. Ouais. Alors, Daniela vient juste de nommer en tant que directrice. Oui. Je connais, je mettais un gros fort de le sur les deux. Mais je connais, il y a une femme forte et courageuse. Elle est pour capable, les Eusians. Donc, et bientôt, une deuxième école. C'est juste un problème de technique, comment nous dire. Au fait, depuis 3 mois, je cherche un emplacement, un bâtiment et que nous sommes capables d'accueillir des enfants dans la région de Terre-Rouge parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans Bois-Marchand et le matin, c'est un peu compliqué quand je prends bis pour venir Sainte-Croix. Il y a une circulation énorme. Tous les jours, presque, ils sont 30 en retard. Alors, nous disons, à nous déconditionner l'école, puisque nous avons plus qu'une dizaine là-bas, qui fait à nous pas ouvrir un là-bas pour, comment dire, capable déconditionner ça. Et puis, en même temps, arrêter ce problème de trafic le matin là. Et là, nous capables aussi pour accueillir plus d'enfants. Ça veut dire déjà, dans Sainte-Croix, nous, il y en a 30, et il y en a 3 là dans la formation. Ça veut dire, et nous, il y a une liste, là, une liste d'attente. Et Daniela finit faire l'enregistrement pour l'année prochaine. Et aussi, le ministère nous a envoyé 2 enfants en cours, le ministère de l'Éducation. Donc, c'est aussi, je pouvais enregistrer là bientôt. Je peux dire ça, nous disons, venir, les parents là. Et donc, nous pouvons une deuxième école bientôt. C'est juste un problème. Au fait, pas facile pour gagner un bâtiment. Et quand nous gagnons aussi, il coûte extrêmement cher. Donc, nous pas une entreprise, nous ne sommes pas capables de payer un bâtiment 50 000, 60 000 roupies. Et nous gagnons, mais trop cher. Donc, nous en coopéré. Nous en coopé chercher. Dès que nous gagnons un bâtiment là, nous avons une entreprise croit dans ce qu'il nous fait, content la façon qui nous permet l'école du jour dans Sainte-Croix. Et pour eux, je dis à créer le petit baba. Et c'est je prêt, je peux dire ça à nous dire voilà le bâtiment est là. Donc nous pouvons ouvrir une deuxième école pour capable donner plus l'espace à les autres enfants, eux aussi, eux capables retrouver eux et sentir eux bien. Parce que les enfants disent ah nous bien là que nous étions. Et les un petit fille dit que nous il a beaucoup de difficultés pour faire la lecture. Zodi il a soif. Ah, oui. Il a soif à la lecture. Là, il dit, moi, miss, vous connaissez, mon gros problème, c'est l'anglais, la miss. Je dis, tu sais, ma fille, qui fait un peu pressé, qui fait un peu galoper, donc, il y a encore des ans qu'on peut faire dans l'école, là, nous pourrons rattraper. Et moi, quand je trouve ça soif, là, je suis extrêmement content. Parce que, je dis ça, c'est ma success story de demain, ça. Parce qu'il a envie d'apprendre, il a envie d'avancer. Il dit, moi, miss, moi, je peux dans l'onglerie, moi, je peux faire ça. Miss, on trouvait combien ça coûtait là? Il y a ça, non? Je dis, oui, nous nous faisons comme ça. Donc, ça veut dire que ça peut donner l'envie aux enfants parce qu'ils nous traitent avec dignité, avec soin, et nous prenons compte en autres personnes, et les enfants là sont valorisés. Nous avons aussi des enfants du foyer, qui chez nous à l'école, qui ne rejetés par le système normal, donc et parce qu'ils sont catégorisés comme les enfants de Child Beyond Control. Et au fait, c'est pas les enfants de Child Beyond Control, ce sont juste les enfants qui avaient besoin un peu d'attention, un peu d'amour, et aussi de croire en eux. Et peut-être ça sourire qu'ils ont, si tu viens dans l'école, ça sourire qu'ils ont fait avec toi là, et tu connais, c'est quelqu'un qui te fun dans les bras là, ça même, tu es ici, tu fun. Tu viens, comment dire, ton cœur est vraiment, et s'amollit avec ces enfants là, parce que ça, l'amour qu'ils, comment dire, me rappelle, mon garçon, il dit,
tu me donnes de l'amour, je reçois d'amour, je donne de l'amour. C'est un peu ça avec ces bons enfants-là. Nous vous terminons l'émission dans quelques minutes. Le temps passe tellement vite. Nous revenons ça l'aspect de droit des enfants. Nous finissons une cause avec sur cet aspect droit à l'éducation, droit à un logement, droit à un repas, à la nourriture. Moi, pense que c'est une affaire qui est extrêmement important pour grandir un enfant dignement, comment dire, Marie-Noël. Alors, pour terminer, nous revenons dans l'activité qui se peut organiser et aussi avec les projets que vous avez à Future Hope. Alors, je laisse Daniela parler sur l'activité. Oui. Alors, nous avons un grand événement qui nous peut déjà mettre en place, nous en grande marche là, et avec les répétitions et tout. Et ça veut dire nous pour faire nous pour célébrer la Journée internationale droits des enfants. Et le 22 novembre, c'est un samedi, et au Center Point Trianon. Oui. Et nous avons la chance de gagner ça l'espace là, avec pas mal de shops comme coin de lecture, DIY, le face painting. Il y aura aussi un stand de musique. Et nous avons nos professeurs de musique qui nous mettent en place. C'est en progression pour accueillir les autres enfants qui peuvent venir, pour donner un petit cours, initier eux à la musique. Okay. Voilà. Initiation à la musique. Et en même temps, nous avons des enfants pour performer. Alors, moi, j'invite le grand public, venez en nombre, amène des enfants, venez. Puis il y a aussi montage des colliers. Donc, pas les enfants, pour les enfants, accompagné avec un prof de Future Hope. Et aussi, nous pouvons avoir plusieurs représentations. Donc, et nous pouvons un à 11h30 à midi, nous pouvons un à 14h et 14h30, ça veut dire des enfants pour danser, pour chanter. Et donc, entre 11h à midi aussi, nous pouvons une présentation de nouveaux santé. Alors, juste pour te dire, nous des années de santé qui appellent nous dans l'espoir, les enfants sont avec tous les cœurs, qui disent, je crois dans eux et je crois qu'ils pourraient ici. Alors, cette fois-ci, nous avons une santé dans la Journée internationale droit des enfants. C'est-à-dire pour droit des enfants et des enfants pour santé, pour partager avec le grand public. Et donc, ça l'occasion là pour faire en sorte aussi pour valoriser plus des enfants. Et aussi, nous invitons plusieurs ONG à venir nous rencontrer, amène des enfants. En même temps, c'est une activité pour les enfants. Et je suis capable de profiter de ce magnifique lieu-là. Merci à Central Point qui croit en nous, qui nous donne cet espace-là. Bien souvent, des fois, c'est difficile d'organiser des activités dans des endroits qui peuvent recevoir les publics aussi. Donc, comme vous dites, vous n'êtes pas hésiter. Venez nous samedi les 22. Nous pouvons commencer à partir de 11h et nous pouvons terminer à 16h30. Et voilà, rendez-vous est pris donc pour le samedi 22 avec l'ONG Future Hope à Trianon. Donc, Center Point pour la Journée internationale droit des enfants. Donc, c'est le 20 novembre. Le 22. Le 22 novembre. Merci à vous d'être passé pour l'émission. Je rappelle, c'était Daniela Piegrèche qui est directrice de Future Hope et Marie-Noël Ramdine, fondatrice et présidente de Future Hope. Mesdames, merci beaucoup. Merci, Zizian. Merci à toute l'équipe. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.